C'est quoi ton souvenir d'enfance le plus doux amer? Maman m'a réveillé vers 6 heures un matin de juillet. J'avais 10 ans. Elle était là, à la porte de ma chambre, avec un vieux sac à dos sur l'épaule. Elle m'a dit de prendre mon maillot de bain. Chez nous, on faisait jamais ce genre de truc sur un coup de tête. Papa bossait tout le temps à la station-service, et elle faisait les ménages à droite à gauche. Cette année-là, ils se disputaient souvent. Des chuchotements le soir, pensant que je dormais. J'ai mis un short, un t-shirt et mon maillot dans un sac. Quand je suis descendu, elle m'attendait déjà dans la voiture. Pas de signe de papa. J'ai demandé où il était. Elle a dit qu'il travaillait tôt ce matin-là, mais qu'il savait pour notre sortie. Il était 6h20 quand on a quitté la ville. On a roulé pendant 3 heures, avec les fenêtres ouvertes. Elle a mis ses vieux CD, ceux avec les chansons arabes tristes mais jolies, et elle m'a laissé choisir le volume. Elle m'a acheté un iced tea et un paquet de chips au citron à une station. Normalement, elle déteste que je prenne des trucs comme ça si tôt. Ce que j'ai trouvé bizarre, c'est qu'elle a payé en espèces. D'habitude, elle sort toujours sa carte. Quand on est arrivé, la plage était presque vide. On s'est mis pas loin de la cabane du sauveteur, elle a planté le parasol, et on a commencé à construire un château de sable, le plus grand que j'avais jamais fait. Elle a creusé un fossé tout autour, et on l'a décoré avec des coquillages. J'ai voulu prendre une photo pour montrer à papa, mais elle a dit qu'elle avait oublié son téléphone. C'était pas son genre. On a nagé longtemps. Maman m'a appris à faire du body surf. Je tombais tout le temps, mais elle m'a encouragé à chaque fois. À un moment, j'ai réussi à tenir une vague jusqu'au bord. Elle a applaudi si fort que des gens se sont retournés. À midi, elle a sorti 2 sandwichs, jambon fromage, sans croûte, comme quand j'étais en CE1. Elle m'a demandé plein de trucs, l'école, mes potes, les mangas que je lisais. Elle voulait tout savoir. C'était rare. D'habitude, elle parlait pas beaucoup. Un peu plus tard, une autre famille est arrivée. Leur fils avait mon âge. Il s'appelait Samy. On a relié nos châteaux avec un pont et on a inventé une guerre entre nos royaumes. Le papa de Samy a pris une photo de nous deux et a promis de l'envoyer. Maman a écrit notre adresse sur un ticket de caisse. Vers 15 heures, un marchand de glace est passé. Maman m'a payé un cornet trempé dans le chocolat. Samy aussi en a eu un. On s'est posé sur nos serviettes. J'en avais plein le menton. Elle a rigolé doucement au lieu de me nettoyer comme d'habitude. Elle me regardait comme si elle essayait de tout garder dans sa tête. Quand le soleil commençait à descendre, j'ai demandé quand on rentrait. Elle a regardé la mer sans parler, puis elle a dit « Bientôt ». Et puis, elle m'a serré contre elle. Elle m'a dit « Tu es fort, mon cœur, et je suis fier de toi ». Je savais pas trop pourquoi elle parlait comme ça. J'ai demandé si elle pleurait. J'ai du sable dans l'œil. Elle a répondu en regardant ailleurs. Sur le chemin du retour, elle m'a laissé choisir la musique. Elle a même rien dit quand je chantais faux. À 1 heure de la maison, elle s'est arrêtée dans un petit resto au bord de la route. D'habitude, on mangeait jamais dehors en semaine. Elle m'a commandé un milkshake chocolat et un burger avec plein de cornichons. Pendant qu'on attendait la bouffe, elle a pris ma main. Et elle m'a dit que quoi qu'il arrive, je devais veiller sur papa. Et sur moi-même aussi. Elle m'a demandé de promettre. J'ai promis. Quand on est rentré, il faisait nuit. La voiture de papa était là. Et les lumières étaient allumées. Mais maman est restée assise dans la voiture un moment. Elle m'a dit d'entrer, qu'elle devait juste récupérer un truc dans le coffre. J'ai trouvé papa dans le salon. Assis, les yeux rouges. Tonton Aziz était là aussi. Il avait une main sur l'épaule de papa. J'ai demandé ce qui se passait. Et là, maman est entrée. Elle a murmuré « Papa va partir un moment ». Tonton Aziz m'a expliqué que papa s'était rendu lui-même à la police ce soir. Je comprenais pas. Il était juste là, dans l'allée. Je me suis retourné pour le montrer, mais sa voiture avait disparu. Maman m'a pris dans ses bras et a chuchoté. Il voulait te laisser un bon souvenir, un dernier beau jour. Il avait volé des trucs dans son boulot. Depuis des mois, des outils, des appareils. Il revendait pour rembourser ses dettes. Son patron l'avait grillé, lui avait laissé le choix, se rendre ou se faire balancer. Il a attendu qu'on ait notre journée à la mer. J'ai retrouvé du sable dans mes baskets pendant des semaines.